Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Ça fait belle lurette qu'on ne s'est plus retrouvé sur cette chaîne, mais le rendez-vous est encore pris ce matin pour des nouvelles actualités, pour les nouvelles informations du football, du Togo et de l'étranger que nous avons pour vous ce matin. Et nous avons pour vous au total trois sujets à décortiquer dans cette nouvelle vidéo. En un, nous allons parler de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On sait que le Togo est déjà engagé dedans, nous allons en parler. Au deuxième sujet, abordera le cas des épreuves U17 après tant de matchs et tests face aux équipes de la deuxième division et au centre de formation. Place à un match amical international, cette fois-ci face au Bénin. Les Guépas U17 joueront avec le Togo Stade Kégué, que nous allons également parler dans cette vidéo. Et nous allons finir bien sûr avec l'élimination hier du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, puisque nous avons un représentant togolais qui a disputé cette demi-finale avec le Paris Saint-Germain. Bonjour encore à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si on n'est pas encore abonné, merci de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la flèche de notification afin de ne rater aucune vidéo de nos publications. On démarre avec le premier sujet qui aborde incessamment les éperviers du Togo qui pratiquement après quelques mois, puisque la récence des épreuves était en amical disputée au Maroc. Et cette fois-ci, ça va être le retour en compétition officielle, puisque les éperviers vont retrouver le stade de Kégué cette fois-ci avec la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026. On sait que les deux premières journées, les éperviers du Togo ont fait match nul, cette fois-ci face au Soudan. Et ensuite, face au Sénégal, au stade de Kégué, 0 but partout. L'autre match, la première journée, c'était 1 but partout. Et donc, la troisième journée est officiellement lancée, puisque la fédération vient de publier et de rendre officiel les dates. Qui sont celles que la première journée, le Togo reçoit à domicile au stade de Kégué, ce Soudan du Sud. Le Soudan du Sud, à l'heure actuelle, et qui a été noyé au niveau du Sénégal, mais qui a réussi à faire le miracle face au Congo. Donc, c'est une équipe à prendre au sérieux. Mais à vite fois des éperviers sur cette troisième journée, va lancer complètement les hostilités, va lancer totalement le débat, ce qui va encore laisser comme une grande chance ou une opportunité de qualif pour les éperviers. Pour cette poule D, cette poule B va être vraiment très compliquée quand on voit le début de chaque équipe. Je crois que le Togo aussi a chance à jouer et ça passe forcément pour cette rencontre de la troisième journée que nous allons jouer face au Soudan du Sud, au stade de Kégué. Retenez bien la date, c'est le mercredi 5 juin à 16 h au stade de Kégué. Ça va être un match très intéressant puisque les éperviers du Togo ont besoin de cette victoire pour se relancer à 3 points, ce qui ferait automatiquement 5 points. Et donc la course va être encore lancé. Puis on sait que la quatrième journée, le déplacement, c'est au niveau de RDC pour pouvoir disputer comme cette équipe de la RDC qui va être beaucoup plus compliquée quand on sait qu'on sera en déplacement. Donc le mieux, c'est de capitaliser, c'est de rassembler toutes les forces vives, toutes les forces nécessaires pour pouvoir venir à bout de cette équipe du Soudan du Sud le soir du mercredi 5 juin 2024 au stade de Kégué. Tous ensemble, je crois que étant donné de retour sur cette chaîne, nous allons en parler de long à large, les préparatifs en amont, avant de raconter la forme des éperviers, notamment nos joueurs phares, la Kevin Deke, qui, certes, après sa sortie sur Canal+, ne retrouvait plus les fonds de filet. Mais heureusement, le week-end écoulé, il a marqué face à RC Genk, le 4e but d'ailleurs pour son équipe. Je crois que ça va être intéressant avec le travail sans cesse infatigable de Karim Derman, à Hall Roger avec l'Espérance de Tunis, qui ont réussi, tenez-vous bien, à réaliser un exploit inédit en éliminant Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, l'équipe vraiment sud-africaine qui fait peur, mais Tunis de Roger Hall les a éliminés. Et je crois que les éperviers, quelques rangs de ces éperviers, sont en forme pour pouvoir disputer les rencontres nationales des éperviers. Et je crois que ça serait ça serait du bout pour pouvoir suivre cette sélection. Donc, nous nous préparons bien sûr pour cette grande rencontre entre le Togo et le Soudan du Sud, le soir du samedi, comme le soir du mercredi plutôt, le 5 juin 2024 au stade de Kégué, bien sûr avec la présence d'Intégral Sport officiel. Le numéro 2 de ce sujet qui nous ouvre la page sur les éperviers cadets. Quand on parle des éperviers cadets, moi, vous savez, l'idée qui me vient en tête,
c'est la génération de 2007, la génération d'Atta Koral Laolé, des Segbefia Prince, cette génération qui a joué la finale face au Nigeria ici à Lomé. Vraiment, quand on parle des épées cahiers, ce ne sont que des bons souvenirs. Et depuis cette date jusqu'à l'heure actuelle, on peine à trouver une équipe cadette similaire, à trouver une équipe cadette productive, à trouver une équipe cadette réaliste comme celle de 2007. Mais étant donné que quand vous êtes sur la quête de bons résultats, vous ne devez pas vous mettre, vous ne devez pas vous reposer sur vos lauriers. Il faut se mettre sans cesse au travail. Et c'est ce que fait la fédération avec la sélection U17 chaque année à travers le tournoi UFOA B. Et donc, quand on sait que le Togo, certes, n'y arrive pas depuis 2007, mais ce n'est pas l'occasion d'abandonner. Et donc, pour cette édition qui aura lieu à Accra du 15 au 29 mai 2024, qualificative d'ailleurs de la CAN U17, les éperviers cadets seront en amical ce vendredi 10 mai, le vendredi là, le 10 mai, à 16h également au stade de Guégué face à la sélection U17, la sélection cadette des Guépards du Bénin. Quand on parle des Guépards du Bénin, vous connaissez bien, c'est les écureuils du Bénin qui ont tout récemment changé de nom en Guépards. Et donc, le Togo, les éperviers cadets, avec tant de matchs amicaux disputés, puisqu'ils avaient joué face au CDF Aknou, qui avaient perdu même sur le score de 3 buts à 2, et il avait également jouer face à l'attente de les grandes victoires de l'attente de sur leur jeune frère, 3 buts à 0. Et puis, ils ont également gagné leur dernier match face à l'Académie Planet Foot d'1 but à 0. Et donc, je crois que les éperviers, plutôt, ce n'est pas, je crois que les éperviers cadets ont besoin d'un véritable test. Quand je parle de véritable test, c'est vrai qu'on a joué face à ces défis nous, attente de les centres de formation, mais je dis, ça, ce n'est pas le véritable test, parce qu'on dit-on souvent, on compare deux choses comparables. Les EPV U17, nous n'irons pas jouer face à cette équipe, quand nous prenons l'équipe, c'est une équipe qui fait très mal à l'heure actuelle au niveau des playoffs de la deuxième division. Et donc, quand on annonce ce matin, quand la fédération nous annonce qu'il y a un match amical face au Guépard U17 du Bénin, un match amical international, moi, je ne fais que me réjouir de cette nouvelle annonce parce que je sais que là, il s'agit vraiment, puisque le Bénin également ne prend pas à cette compétition, il s'agit d'un véritable test. Et c'est là, Maurice Toudien doit nous montrer effectivement ce qu'ils ont fait jusqu'ici. Et face au Bénin, ils avaient quand même des quoi à nous montrer. Et tenez-vous bien, la rencontre démarre le 15 mai. Donc, cette rencontre amicale qui a le 10 mai, dans 5 jours du démarrage, c'est très bon pour les éperviers. Et nous allons suivre de près cette rencontre et venez vous rendre compte, bien sûr, sur cette plateforme Intégral Sport officielle dont je vous souhaite toujours à vous abonner massivement. Merci. Et la troisième discussion, le troisième sujet de cette vidéo du jeu qui nous amène à l'élimination aussi vraiment malheureuse de Paris Saint-Germain face à RB Dortmund hier. Ça a été vraiment triste. Pourquoi triste? Parce que vous savez que nous avons, si jusqu'ici, il peine à prendre sa décision, si on sait également que la tendance l'annonce très fort avec l'équipe des Bleus, la France, Barcola Brandley est un joueur togolais, bien sûr, est un Togolais qui jouait dans cette équipe de Paris Saint-Germain. On sait que, certes, il avait démarré la rencontre hier sur le banc, mais quand il est rentré, on a vu, c'est un joueur qui a de l'avenir, c'est un joueur plein de talent. Il a encore montré qu'il n'a pas besoin d'avoir l'âge maximal pour pouvoir quand même montrer de quoi il est capable. Et tout, avec sa combinaison hier avec Kylian Mbappé et sa consort Dembélé, c'était très bien. Sauf que moi, j'ai dit c'est la chance qui a marqué à ce Paris Saint-Germain, puisque quand vous voyez les poteaux, tout cela touché, ça fait mal. Mais quand on prend l'élimination de PSG Real, et quand je commence pas à suivre les commentateurs critiquer les joueurs, c'est tout à fait normal de critiquer. Mais quand vous prenez la logique, je crois que le Paris Saint-Germain a récolté le fruit de ce qu'il a semé. Le pourquoi je m'exprime ainsi, vous vous rappelez qu'en pré-saison, c'est Kylian Mbappé qui a informé la direction qu'il ne souhaiterait pas activer sa prolongation de l'été 2025. Et quand les dirigeants de PSG ont eu cette annonce, il faut voir comment ils ont traîné le joueur. Ils l'ont laissé dans les indésirables
Kylian Mbappé qui s'entraînait pratiquement avec les tout jeunes. Quand il sort, il est sifflé partout. Mais je vous dis, mais quelqu'un qui vous a rendu des nobles services pendant 9 ans, tout ce que Paris Saint-Germain a gagné sur ces récentes années, sans Kylian Mbappé, ils ne seront pas là. Mais quand le gars vous dit, mais j'ai envie de découvrir d'autres challenges, que vous l'avez traité comme ça, je crois que c'est injuste. Et dans le monde et dans la vie ici, bah, tout se perd. Et donc, quand hier, moi, j'ai dit, ils n'ont que récolté le prix de ce qu'ils ont semé. Et ce qui est encore bizarre, quand il a encore confirmé tout récemment qu'il souhaiterait partir à la fin de son contrat, il faut voir la déclaration de lui, Émeric, qui est l'entraîneur, le coach de cette équipe du PSG, qu'il faut commencer par apprendre à jouer sans Kylian Mbappé. Et l'interrogation que je me posais quand il déclare, c'est que qu'est-ce qui lui garantit que lui serait sur le banc du PSG l'année prochaine quand Kylian Mbappé va partir? Et voilà, certes, ils n'ont pas réussi à s'en passer de Dortmund. Pourtant, quand ils avaient éliminé le Barça, ils croyaient, ils disaient que pour eux, c'est la finale qu'ils attendent. Et ce qui est le joueur qui m'a donc pour le cas de Kylian Mbappé, bon, je n'ai rien à reprocher à Mbappé. Il a tenté ce qu'il fallait. Un joueur qui ne s'est pas préparé, comme cela se joue avec vous à la pré-saison, vous voulez qu'il vous donne quel résultat quand il s'agit de compétitions vraiment très intéressantes? Le passage, on a vu son parcours au niveau de la phase de groupe. N'eût été la contre-performance de Newcastle face à l'AC Milan, le Paris Saint-Germain serait même au niveau de l'Europa League. Et donc, certes, s'ils se retrouvaient dans le cadre dans la finale de huitième de finale, et jusqu'à arriver en demi-finale, ils n'ont qu'à remercier le Dieu. Sinon, ils allaient. Heureusement qu'après les phases de poule, jusqu'aux demi-finales, ils n'ont que croisé les équipes qui n'ont pas aux meilleures formes dans leur saison. Quand je parle de ce Sociedad qu'ils avaient joué, ce n'est pas l'équipe en forme du moment. C'est l'équipe qui est pratiquement en bas du tableau dans le classement de la Liga en Espagne. Quand vous prenez le Barça qu'ils ont éliminé, le carton rouge, surtout aussi la meilleure forme de Barça, vous avez vu, quand il a pris les 4 buts devant Girona cette année, le Barça même en temps, on ne prendrait jamais ce genre de score. Donc le Barça aussi n'était pas en forme. Et ce qui m'a vraiment rendu malheureux, c'est le cas d'Ousmane Dembélé, qui a utilisé toutes ses forces nécessaires pour éliminer son ancien club. Toi, tu viens de quitter un club, et tu gagnes, tu marques, et tu célèbres avec une victoire. Voilà les joueurs comme ça qui constituent la malchance pour leur équipe. Et donc, le but qu'il a marqué, Ousmane Dembélé, le but qu'il a marqué face au Barça, il a trouvé la même occasion hier, il a tiré dans l'air. Donc, je me suis dit, mais donc, lui, c'est préparation pour pouvoir éliminer le Barça. Certes, le PSG est éliminé des demi-finales et certainement Kylian Mbappé va partir, puisque la manière dont ils l'ont traité, tout ça là, si jamais lui aussi prolonge, en tout cas, ça fait son affaire, mais jusqu'à l'heure actuelle, nous avons 99,99% de chances que Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain. Je crois que si Kylian Mbappé quitte, ça va être le début d'une nouvelle ère avec le Paris Saint-Germain, puisque tout ce qu'ils ont clamé, le projet autour de Kylian Mbappé qui s'est pari avec le coup d'État qu'ils ont fait au Real Madrid en 2022, en 2021, je crois qu'il est temps qu'il se repositionne. Et je me demande, avec la reconstruction, avec ce que fait déjà Monaco, avec ce que fait déjà Marseille, avec ce que fait déjà Lille et ses consorts, lancer la reconstruction. Je crois que le Paris Saint-Germain a du bon chemin à parcourir. Mais heureusement, le Qatar est là pour encore sortir le jackpot, puisque cette équipe de Paris Saint-Germain est loin de la Ligue des Champions. Quand, en 2022, cette équipe avait dans les cages Keylor Navas, l'homme qui a rapporté 3 Ligues des Champions, vous avez Sergio Ramos, vous avez le triplé magique, le plus impressionnant du monde entier, Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, vous n'avez pas remporté la Ligue des Champions. Je ne crois pas que c'est avec les équipes actuelles que vous allez l'emporter. Je suis désolé de le dire, mais le Paris Saint-Germain doit revoir sa copie. À la Ligue des Champions, il ne suffit pas seulement de battre les équipes dans son championnat. D'ailleurs, jouer face à Guingamp et ses consorts ne fera pas de vous la meilleure équipe. Donc, remporter les victoires en championnat ne vous garantit pas la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est une autre compétition et il faut mélanger la souffrance avec la résistance. Et c'est ce que Dortmund a fait. Dortmund a géré le match parfaitement. Et quand il a marqué son but, ils les ont gérés totalement et correctement. C'est ça la Ligue des Champions. Et je crois que cette équipe de Dortmund mérite entièrement cette finale. Et avec Dieu merci, nous avons également un représentant africain.
la Côte d'Ivoire, Sébastien Haller qui va retrouver la finale. Je ne sais pas si il va retrouver le Real de Madrid ou bien on aura eu une finale 100% allemande comme c'était le cas en 2011. En tout cas, l'histoire ne cessera de se répéter et ça nous fera plaisir également. Mais attention, Real de Madrid, c'est sa compétition à elle. Et ce soir, il joue face au Bayern de Munich, au Santiago Bernabéu. Dans une rencontre très difficile, et vous dis, cette rencontre est très difficile parce que quand vous prenez le Bayern et le Real de Madrid, c'est deux équipes qui proposent des jeux similaires. Donc, ça est difficile de dire que non, le Real Madrid est favori. Aucune équipe n'est favori dans cette compétition. Dans cette rencontre-là ce soir, tout le monde peut l'emporter. Et donc, le rendez-vous, c'est ce soir à 19h temps universel. Et moi, je vous retrouve dès demain pour le débrief d'un nouveau sujet sur cette chaîne. Mais avant demain, commencez par vous abonner massivement et on se retrouve. Bye. Ciao.